Un chien trouve un bébé seul sur un radeau en haute mer. C'est eux qu'il fait du bébé suscite l'émotion dès tout le soleil est à peine levé qu'Oliver, un labrador aux poils dorés et au regard attentif, saute du lit de Thomas, son maître et meilleur ami. Le chien se secoue, faisant teinter la médaille de son collier, un son familier qui résonne dans la petite maison de bois au bord de la mer. Thomas, un homme d'âge mûr aux rides marquées par le soleil et le sel, était déjà debout, préparant son café corsé. L'arôme emplit l'air, se mêlant à l'odeur de la mer qui pénètre par les fenêtres ouvertes. « Bonjour, petit » dit-il en caressant les oreilles d'Oliver. « Prêt pour une nouvelle journée en mer » Oliver aboya en réponse, remuant la queue avec enthousiasme. Pour lui, il n'y a rien de mieux que d'accompagner Thomas lors de ses sorties de pêche quotidiennes. L'homme et le chien forment un duo inséparable, connu de tous dans le petit village de pêcheurs de Costa Serena. Alors qu'ils marchent vers la jetée, le soleil levant colore le ciel de nuances roses et orangées, qui se reflètent dans les eaux calmes de la mer. L'air frais du matin portait l'odeur du sel et du poisson, ce qui poussa Oliver à humer l'air avec intérêt. Les mouettes volaient paresseusement au-dessus de sa tête, leurs cris occasionnels brisant le silence de l'aube. Dans le petit bateau en bois usé par les intempéries, Star of the Sea, Thomas organisait ses filets et ses appâts. Oliver, déjà habitué à la routine, saute à bord avec l'agilité de quelqu'un qui fait cela depuis des années. Le moteur rugit et ils naviguent bientôt sur les eaux calmes, laissant derrière eux la silhouette du village qui commence à se réveiller. À mesure qu'ils s'éloignaient du rivage, le bruit du moteur et le doux clapotis des vagues contre la coque créaient une symphonie relaxante. Thomas, les mains calleuses par le travail, dirigeait le bateau avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait ses eaux comme sa poche. Oliver, assis à la proue, gardait les yeux fixés sur l'horizon, comme s'il était la vigie officielle du bateau. Puis quelque chose a changé. Le vent apporte une odeur différente, quelque chose qu'Oliver ne reconnaît pas immédiatement. Ses oreilles se dressèrent, en alerte. Il renifla l'air plus intensément, tournant la tête d'un côté à l'autre, essayant de localiser la source de cette étrange odeur. Soudain, Oliver se mit à aboyer sans cesse, le regard fixé sur un point lointain à l'horizon. Thomas, surpris par la réaction inhabituelle de son compagnon, tenta de le calmer. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Tu as vu quelque chose » Mais Oliver ne se calmait pas. Il continuait à aboyer, se penchant vers l'avant du bateau comme s'il voulait se jeter à l'eau. Thomas, intrigué et un peu inquiet, décida de faire confiance à l'instinct de son fidèle ami. Après tout, Oliver ne l'avait jamais déçu auparavant. « Très bien, voyons ce que tu as trouvé » dit Thomas en tournant le gouvernail pour changer la direction du bateau. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Thomas plissa les yeux, essayant de voir ce qui avait attiré l'attention d'Olivier. Au début, il ne vit rien d'autre que le vaste bleu de l'océan. Puis quelque chose apparut à l'horizon. Un petit point sombre, flottant doucement sur les vagues. Thomas saisit ses jumelles, essayant d'identifier l'objet mystérieux. Son cœur s'emballe lorsqu'il parvient enfin à faire la mise au point sur l'image. « Mon Dieu » marmonne-t-il, manquant de lâcher ses jumelles. « C'est un radeau !» Le cœur de Thomas s'emballe à mesure qu'il s'approche du petit radeau. Oliver, encore plus agité, aboyait et gémissait, comme s'il essayait de communiquer quelque chose d'urgent. À mesure que la distance diminuait, Thomas distinguait mieux ce qu'il voyait, une petite silhouette enveloppée dans une couverture défraîchie. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il, incrédule. Lorsqu'ils s'approchèrent enfin suffisamment, la réalité les frappa comme une vague. Sur le radeau improvisé, qui se balançait dangereusement au gré des mouvements de la mer, se trouvait un bébé. L'enfant, qui ne semblait pas avoir plus de quelques mois, sanglotait doucement, son petit visage rougi par les pleurs et l'exposition au soleil. Thomas agit rapidement, manœuvrant l'étoile de mer pour la mettre en position à côté du radeau. Avec précaution, il se penche sur le bord, tendant les bras pour atteindre le bébé. Oliver, conscient de la délicatesse de la situation, reste silencieux mais attentif, comme s'il était prêt à intervenir à tout moment. « Doucement, mon petit » murmure Thomas, alors que ses mains touchent enfin la couverture. D'un geste doux, il soulève le bébé, sentant la légèreté et la fragilité de l'enfant. « Tout va bien maintenant, tu es en sécurité. » Dès que le bébé fut à bord, Oliver s'approcha, reniflant et léchant doucement le visage de l'enfant, comme pour le réconforter. Les pleurs du bébé se réduisirent à de petits sanglots, tandis qu'il regardait curieusement le chien. Thomas examine rapidement le bébé, à la recherche de blessures ou de signes de déshydratation. Miraculeusement, à part la peur et un petit coup de soleil, l'enfant semblait aller bien. « Comment as-tu atterri ici, mon petit » demanda Thomas, sachant qu'il n'obtiendrait pas de réponse. En regardant autour de lui, Thomas chercha un signe de naufrage ou d'autres survivants, mais la mer était vide à perte de vue. Seul le ciel bleu et l'océan sans fin les entouraient. « Il faut rentrer, Oliver » dit Thomas, d'une voix mêlée d'inquiétude et de détermination. « Il faut s'occuper de ce bébé et prévenir les autorités. » Oliver aboya en signe d'assentiment, s'allongeant à côté du bébé comme un gardien protecteur. Thomas démarre le moteur et ramène le bateau vers Costa Serena, en naviguant aussi vite qu'il le peut sans mettre en péril la sécurité de ses précieux passagers. Pendant le voyage de retour, 1000 pensées traversent la tête de Thomas. Qui sont les parents de ce bébé? Que s'est-il passé?
Comment un si petit enfant a-t-il pu survivre seul en mer? Un mystère qui l'intrigue et l'effraie à la fois. Le bébé, plus calme, regarde Thomas et Olivier avec de grands yeux curieux. Ses petits doigts s'agrippèrent à la douce fourrure d'Oliver, qui resta immobile, permettant à l'enfant de trouver du réconfort dans sa présence. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Retour à l'histoire. À mesure qu'ils approchaient de la côte, Thomas voyait se dessiner à l'horizon la silhouette familière de Costa Serena. Les maisons colorées des pêcheurs, la petite église au sommet de la colline, le mouvement sur la jetée, tout semblait si normal, si inconscient du drame qui se déroulait sur leur bateau. Nous allons avoir besoin de l'aide de tout le monde, dit Thomas à Olivier et au bébé, comme s'ils formaient une équipe. Mais ne t'inquiète pas, nous allons trouver ce qui s'est passé et nous occuper de toi, mon petit. Lorsqu'ils accostent enfin, une petite foule s'est déjà formée sur le quai. La nouvelle que Thomas rentrait plus tôt que d'habitude, et en toute hâte, s'était rapidement répandue dans le village. Les visages curieux se transforment rapidement en expressions d'étonnement et d'inquiétude à la vue du bébé dans les bras de Thomas. Maria, l'infirmière à la retraite du village, est la première à s'approcher. « Bon Dieu, Thomas! Qu'est-ce qui s'est passé ?» Thomas, qui tient toujours le bébé avec précaution, répond « Nous avons trouvé ce petit seul en mer, sur un radeau. Nous avons besoin d'aide, Maria. Et quelqu'un doit appeler les autorités. » La nouvelle se répand comme une traînée de poudre parmi les habitants. En quelques minutes, la paisible Costa Serena se transforme en un centre d'activité frénétique. Pendant que Maria examine le bébé, d'autres se précipitent pour appeler la police et les gardes-côtes. L'histoire du bébé trouvé en mer était quelque chose que personne n'avait jamais entendu auparavant, et tout le monde voulait aider d'une manière ou d'une autre. Oliver, fidèle à lui-même, ne quitte pas le bébé d'une semelle, comme s'il avait pris le rôle de protecteur de l'enfant. Thomas regarde tout cela, sentant que sa vie a changé pour toujours ce matin-là. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il était sûr d'une chose, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger ce bébé miraculeux que le destin avait placé sur son chemin. Dans les jours qui suivent, une atmosphère de mystère et d'attente s'empare de Costa Serena. La nouvelle du bébé sauvé en mer se répand rapidement, attirant l'attention des médias et des autorités de toute la région. Thomas, qui a toujours mené une vie calme et réservée, se retrouve au centre de l'attention. Le bébé, provisoirement baptisé « Miracle de la mer » par les habitants, est transporté dans le petit hôpital de la ville voisine pour y subir des examens plus approfondis. À la surprise générale, hormis une légère déshydratation et un coup de soleil superficiel, l'enfant est étonnamment en bonne santé. Thomas, ressentant un lien inexplicable avec le bébé, lui rend visite quotidiennement à l'hôpital, toujours accompagné d'Oliver. Le chien, quant à lui, fait preuve d'une dévotion inhabituelle à l'égard de l'enfant, refusant de le quitter longtemps. C'est comme s'il savait que le bébé avait besoin de lui, a commenté l'une des infirmières en observant Oliver, patiemment allongé à côté du berceau. Pendant ce temps, l'enquête sur l'origine du bébé se poursuit. La police passe au peigne fin les dossiers des personnes disparues, les gardes-côtes effectuent des recherches approfondies en mer et les médias lancent des appels pour toute information susceptible d'aider à élucider le mystère. Thomas, dans ces moments de calme, ne peut s'empêcher d'imaginer les événements qui ont conduit à cette situation extraordinaire. Assis sur son balcon, Oliver à ses côtés, il regarde la mer, comme si les vagues pouvaient chuchoter les secrets qu'elle renferme. « Qu'en penses-tu, mon pote » demande-t-il à Oliver en grattant les oreilles du chien. « D'où vient ce petit bonhomme ? Et pourquoi le destin l'a-t-il placé sur notre chemin ?» Oliver se contenta de regarder Thomas avec ses yeux sages et loyaux, comme pour dire que, quelles que soient les circonstances, ils étaient exactement là où ils devaient être. Au fil des jours, la communauté de Costa Serena s'est ralliée à la situation. Des dons de vêtements, de couches et de jouets ont afflué de toutes parts. Les gens se sont relayés pour s'occuper du bébé, créant un réseau de soutien qui a surpris même les travailleurs sociaux impliqués dans l'affaire. C'est au cours de cette période que Thomas a commencé à sentir que quelque chose changeait en lui. Chaque visite à l'hôpital, chaque moment passé à tenir le bébé dans ses bras, renforçait un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. C'était un mélange de protection, d'affection et peut-être d'amour ? Un soir, alors qu'il berce le bébé à l'hôpital, Thomas se surprend à fredonner une vieille berceuse que sa mère avait l'habitude de chanter. Les mots coulaient de source, comme s'ils étaient restés en sommeil dans sa mémoire, attendant ce moment pour se réveiller. « Dors, dors, mon petit, la nuit est venue, la mère te berce pour t'endormir, et les étoiles sont ton phare. » L'infirmière de garde, qui observe la scène, ne peut s'empêcher de sourire. « Vous êtes doué pour ça, Thomas » commente-t-elle doucement. Thomas regarde le bébé endormi dans ses bras et ressent une vague d'émotion qui l'étouffe presque. « Je crois bien, répond-il, sa voix n'étant qu'un murmure. « Je crois bien. » C'est à ce moment-là que Thomas commença à envisager une possibilité qui ne lui avait jamais traversé l'esprit auparavant, et s'il pouvait être plus que le sauveur de ce bébé ? Et s'il pouvait être son père ? L'idée l'effraie et l'enthousiasme à la fois. Thomas a toujours voulu avoir des enfants, mais le destin ne lui en a jamais donné l'occasion. Aujourd'hui, à 45 ans,
alors qu'il s'était fait à l'idée de passer le reste de sa vie seul, à l'exception de la fidèle compagnie d'Oliver, l'univers lui offrait cette possibilité inattendue. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, Oliver trottant fidèlement à ses côtés, Thomas eut l'impression d'être à l'aube d'un grand changement. Le vent du large lui apportait non seulement l'odeur familière du sel, mais aussi le sentiment d'un nouveau départ. « Qu'en penses-tu, Olivier » demanda-t-il au chien, en s'arrêtant pour regarder les étoiles qui brillaient dans le ciel sombre. « Sommes-nous prêts pour une nouvelle aventure » Oliver aboya doucement, comme pour répondre par l'affirmative. Thomas sourit, sentant une certitude grandir dans son cœur. Quels que soient les résultats de l'enquête et les défis qui l'attendent, il est déterminé à faire partie de la vie de ce bébé miraculé. Avec cette résolution à l'esprit, Thomas s'est endormi cette nuit-là en rêvant d'un avenir qu'il n'aurait jamais imaginé pour lui-même il y a encore quelques jours. Un avenir plein de rires d'enfants, de premiers pas, d'histoires au bord de la mer, et surtout, d'amour inconditionnel. Les semaines passent et la vie à Costa Serena commence à trouver un nouveau rythme. Le bébé, dont Thomas s'occupe temporairement, est devenu le centre d'attention non seulement du petit village, mais aussi de toute la région côtière. Thomas, avec l'aide infatigable d'Oliver et le soutien de la communauté, s'est adapté à sa nouvelle routine de soignant. Sa maison, qui était autrefois un refuge tranquille pour un pêcheur solitaire, était désormais remplie de couches, de biberons et de jouets colorés. Les pleurs du bébé interrompent parfois le silence de la nuit, mais Thomas s'aperçoit que cela ne le dérange pas du tout. Un matin, alors qu'il nourrit le bébé sur le balcon de sa maison, Thomas reçoit la visite de Clara, l'assistante sociale chargée du dossier. Elle sourit en voyant la scène de ménage qui s'offre à elle. Thomas berce doucement le bébé, tandis qu'Oliver monte la garde à ses pieds. « Bonjour, Thomas, salut Clara. Je vois que tu t'es bien installé. » Thomas acquiesce, un sourire fatigué mais heureux sur le visage. « C'est un sacré voyage, mais je ne l'échangerai pour rien au monde. » Clara s'assit, son visage prenant une expression plus sérieuse. « Thomas, j'ai des nouvelles de l'affaire à te communiquer. » Le cœur de Thomas s'emballe. Une partie de lui craignait ce qu'il pourrait entendre, tandis qu'une autre partie désirait ardemment des réponses. « Allez-y, dit-il en prenant le bébé dans ses bras. Les enquêtes ont révélé qu'il y a eu un naufrage à environ 160 km de la côte, 2 semaines avant que vous ne trouviez le bébé, commença Clara, d'une voix douce mais professionnelle. Il s'agissait d'un petit yacht avec une famille à bord, un couple et leur nouveau-né. Thomas sentit une boule se former dans sa gorge. Et qu'il ? Clara secoue tristement la tête. Les corps des parents ont été retrouvés il y a quelques jours. Quant au bébé, on le croyait perdu en mer. Jusqu'à présent. Le silence qui suivit fut pesant, seulement rompu par les doux gazouillis du bébé. Thomas regarda l'enfant dans ses bras, éprouvant un mélange de tristesse pour la perte subie par le petit et de profonde gratitude pour l'avoir retrouvé. « Alors, c'est vraiment un orphelin » murmura Thomas, plus pour lui-même que pour Clara. Clara acquiesce. « Oui, et c'est pour cela que je suis ici, Thomas. Nous devons discuter de l'avenir du bébé. » Les heures qui suivirent furent consacrées à une conversation intense sur les procédures d'adoption, les exigences légales et les évaluations nécessaires. Thomas écoutait attentivement, le cœur déchiré entre l'espoir de pouvoir officialiser ce qu'il ressentait déjà dans son cœur et la peur de ne pas être considéré comme convenable. « Je sais que cela peut sembler compliqué, » dit Clara, remarquant l'expression inquiète de Thomas, « mais je veux que tu saches que je suis impressionné par l'attention et l'amour dont tu as fait preuve. Cela comptera beaucoup dans le processus. » Thomas regarde Oliver, qui s'est tenu fidèlement à ses côtés tout au long de la conversation. « Nous avons tous les deux fait de notre mieux, » dit-il en caressant la tête du chien. Avant de partir, Clara fait une dernière remarque. « Thomas, je sais que tu n'as pas encore donné de nom au bébé, attendant de connaître son origine. Maintenant que nous en savons plus, il est peut-être temps d'y penser. Le nom est le premier cadeau que l'on fait à un enfant, il fait partie de son identité. » Ce soir-là, après avoir endormi le bébé, Thomas s'assit sur son balcon, comme tous les soirs. Le bruit des vagues et le reflet de la lune sur la mer l'aidaient toujours à réfléchir. Oliver était allongé à côté de lui, comme toujours. « Un nom, » murmura Thomas en regardant les étoiles. Quel nom pourrait rendre compte de tout ce que représente ce petit miracle? En réfléchissant, Thomas se souvint d'une vieille histoire que son grand-père racontait, celle d'un bébé qui avait survécu à une grande inondation, apportant l'espoir d'un nouveau départ. Ce bébé s'appelait Noé, dit Thomas à voix haute, sentant le nom résonner dans son cœur. Il s'appellera Noé. Oliver leva la tête, comme s'il approuvait ce choix. Thomas sourit, sentant qu'il avait trouvé le nom parfait pour le bébé que le destin lui avait confié. Cette nuit-là, alors que le petit Noah dormait paisiblement dans son berceau improvisé, Thomas fit une promesse silencieuse aux étoiles. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour être le père que Noah méritait, pour lui donner un foyer plein d'amour, de sécurité et de joie. C'est ainsi que, dans une petite maison au bord de la mer, une nouvelle famille a commencé à se former, unie non par le sang, mais par des liens d'amour, le destin et un incroyable instinct de survie. Thomas, Noah et Oliver, un trio improbable mais parfaitement assorti, prêts à affronter ensemble les défis et les joies que l'avenir leur réservait.
Les mois ont passé et la vie à Costa Serena a trouvé un nouvel équilibre. Thomas, qui est désormais officiellement le père adoptif de Noah, accepte son nouveau rôle avec enthousiasme. La petite maison au bord de la mer, autrefois refuge solitaire, débordait désormais de vie et de joie. Ce matin d'été, Thomas se réveille au son familier des rires de Noah. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit le petit garçon de presque 1 an qui essayait de grimper sur Oliver, qui le laissait patiemment jouer. Cette scène remplit le cœur de Thomas d'une joie qu'il n'avait jamais imaginée. « Bonjour, mes garçons » dit Thomas en se levant du lit. Noah étendit immédiatement ses petits bras en marmonnant « P.A. 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 » un nouveau mot qu'il a commencé à répéter ces derniers jours. Thomas prit Noah sur ses genoux, sentant la tension familière dans sa poitrine qui accompagnait toujours ces moments de tendresse. « On prend un café, champion ? C'est un jour spécial. » C'était le jour du premier anniversaire de Noah, ou du moins, le jour qu'ils avaient choisi de fêter, marquant le premier anniversaire de la découverte du bébé dans la mer. Tout le village est enthousiaste à l'idée de cette célébration. Tout en préparant le petit déjeuner, Noah assis dans sa chaise haute et Oliver vigilant à ses côtés, Thomas réfléchit à l'incroyable année qui vient de s'écouler. Les nuits blanches, les premiers mots, les sourires contagieux, chaque instant avait été un cadeau. La procédure d'adoption, bien que difficile, s'est déroulée étonnamment bien, grâce au soutien inconditionnel de la communauté et au travail infatigable de Clara, l'assistante sociale. L'histoire de Noah a touché de nombreux cœurs, et il semble que tout le monde veuille que ce conte de fées moderne se termine bien. Après le café, Thomas décide d'emmener Noah et Oliver se promener sur la plage avant la fête. Alors qu'ils marchent sur le sable, les vagues léchant doucement leurs pieds, Thomas tient la petite main de Noah, l'aidant à faire des pas hésitants. « Regarde ça, Oliver » dit Thomas au chien qui trottine à côté d'eux. « Notre garçon est presque en train de marcher tout seul. » C'est alors que tout s'est passé. Noah, avec un regard déterminé sur son petit visage potelé, lâcha la main de Thomas et fit 3 pas en titubant avant de s'écrouler sur le sable en riant. Thomas sent les larmes lui monter aux yeux. « Tu as réussi, Noah, tes premiers pas. » Oliver aboya joyeusement, comme s'il fêtait lui aussi cette étape importante. Thomas prit Noah dans ses bras et le serra fort. « Je suis très fier de toi, mon fils. » Le mot « fils » faisait encore bondir le cœur de Thomas. Même après 1 an, il a parfois du mal à croire au tournant qu'a pris sa vie. D'un pêcheur solitaire à un père dévoué, tout cela grâce à un miracle en mer et à l'instinct fidèle de son chien. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, le village était déjà en pleine effervescence pour les préparatifs de la fête. Des drapeaux colorés décoraient les rues et l'odeur des gâteaux et des snacks embaumait l'air. Tout le monde voulait participer à la célébration du petit miracle de Costa Serena. La fête s'est déroulée sur la place centrale de la ville, en présence de toute la communauté. Il y avait de la musique, de la nourriture à profusion et, bien sûr, un énorme gâteau décoré d'un bateau en sucre, une référence affectueuse à l'arrivée inhabituelle de Noé. Pendant la fête, Clara s'est approchée de Thomas, qui tenait Noah dans ses bras. « Il est si grand, dit-elle en souriant, et toi, Thomas, je ne l'ai jamais vu aussi heureux. » Thomas acquiesce, la voix chargée d'émotion. « Je n'avais jamais imaginé pouvoir aimer quelqu'un à ce point. Noah, il a tout changé. » Clara pose une main sur l'épaule de Thomas. « Tu sais, pendant toutes mes années en tant qu'assistante sociale, je n'ai jamais vu un lien aussi fort et immédiat entre un parent adoptif et un enfant. C'est comme si vous étiez destinés à former une famille. » Les paroles de Clara ont profondément touché Thomas. En regardant Noah, qui jouait joyeusement avec un ruban coloré, il ressentit une vague de gratitude si intense qu'elle faillit le faire tomber à la renverse. « Parfois, dit doucement Thomas, les plus beaux cadeaux de la vie viennent des situations les plus inattendues. » Alors que la fête se poursuivait autour de lui, avec des rires, de la musique et la joie contagieuse d'une communauté soudée, Thomas a eu un moment de clarté cristalline. Là, avec Noah dans les bras, Oliver fidèlement à ses côtés et entouré de l'affection de ses amis et voisins, il a compris qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus grand que ce dont il avait jamais rêvé, non seulement un fils à aimer, mais aussi un but, une famille et un sentiment d'appartenance qui remplissaient chaque recoin de son être. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de nuances vibrantes d'orange et de rose, qui se reflétaient dans les eaux calmes de la mer. Thomas regarde l'horizon, celui-là même d'où Noah était venu il y a 1 an, et ressent une profonde paix. L'avenir, autrefois incertain et solitaire, brillait désormais de promesses d'amour, d'aventure et de moments précieux à partager. Noah, comme s'il percevait les pensées de son père, se blottit davantage dans ses bras, laissant échapper un bâillement satisfait. Thomas embrasse doucement le front de son fils et lui murmure une promesse, « Je serai toujours là pour toi, mon petit miracle. Je serai toujours là pour toi, mon petit miracle. » C'est ainsi que, sous le ciel coloré du crépuscule, entouré de l'amour de toute une communauté, Thomas, Noah et Oliver, la plus improbable et la plus parfaite des familles, ont accueilli le prochain chapitre de leur vie extraordinaire, prêts à affronter ensemble tous les défis que l'avenir pourrait leur réserver. Les années ont passé rapidement à Costa Serena, apportant avec elles changement et croissance. Noah, aujourd'hui âgé de 5 ans, était un enfant dynamique et curieux, ses yeux brillants étant toujours attentifs au monde qui l'entourait.
Thomas, quant à lui, s'était complètement adapté à la vie de père célibataire, conciliant ses responsabilités de pêcheur avec les défis et les joies de la paternité. Un matin de printemps ensoleillé, Thomas préparait le petit déjeuner pendant que Noah jouait dans le jardin avec Oliver. Le labrador, désormais plus âgé et un peu plus lent, était toujours le compagnon inséparable du garçon. « Noah, c'est l'heure de manger », appelle Thomas depuis le balcon. Le garçon se précipita à l'intérieur, ses cheveux noirs ébouriffés par le vent, ses joues rougies par le jeu. « Papa, papa, regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclame-t-il en tendant ses petites mains. Thomas s'accroupit pour mieux voir. Dans la paume de Noah se trouvait un coquillage parfaitement formé, dans les tons roses et blancs. « Comme c'est beau, mon fils ! Où l'as-tu trouvé ? » ?»« Sur la plage. Oliver m'a aidé à le déterrer, » répond fièrement Noah. « Je peux le garder dans ma chambre ? » ?»« Bien sûr que tu peux, » sourit Thomas en ébouriffant affectueusement les cheveux de son fils. « Maintenant, mangeons, puis nous devrons nous préparer pour ton premier jour d'école. » À la mention de l'école, les yeux de Noah s'écarquillent, un mélange d'excitation et de nervosité se lit sur son petit visage. « Papa, et si les autres enfants ne m'aiment pas ?» Thomas se redresse et attire Noah sur ses genoux. « Mon fils, tu es un garçon merveilleux. Je suis sûr que tu te feras beaucoup d'amis. N'oublie pas d'être gentil et de sourire, comme tu le fais toujours. » Noah acquiesce, l'air un peu plus confiant. « Oliver peut-il venir avec moi ?» Thomas rit doucement. Malheureusement, Oliver devra rester à la maison. Mais il aura hâte d'entendre toutes vos histoires à votre retour. Après le petit déjeuner, Thomas aida Noah à s'habiller avec ses nouveaux vêtements d'écolier. En remettant de l'ordre dans le col de la chemise de son fils, il ressentit une vive émotion. Son petit miracle grandissait si vite. « Tu es prêt, champion ?» demande Thomas en tenant le sac à dos de Noah. Le garçon prend une grande inspiration et acquiesce, un sourire courageux sur le visage. « Prêt, papa ?» Ensemble, ils se dirigèrent vers la petite école du village, Oliver les accompagnant jusqu'au portail. Plusieurs autres enfants et leurs parents étaient déjà là, créant une atmosphère d'attente et de nouveauté. À l'entrée de l'école, l'institutrice, Madame Oliveira, une femme d'âge moyen au sourire chaleureux, salue chaque enfant individuellement. Lorsque c'est le tour de Noah, elle s'accroupit pour l'accueillir. « Bonjour Noah, bienvenue dans notre école. Je suis ravie de te rencontrer, » dit-elle chaleureusement. Noah, d'abord timide, regarde Thomas pour se rassurer. Après un signe de tête encourageant de son père, le garçon sourit à sa maîtresse. « Bonjour, Madame Oliveira. Moi aussi, je suis heureux de vous rencontrer. » Thomas sentit son cœur se remplir de fierté en voyant le courage de son fils. Il s'accroupit pour serrer Noah une dernière fois dans ses bras avant de le laisser partir. « Passe une bonne journée, mon fils. Je viendrai te chercher tout à l'heure. » En regardant Noah entrer dans l'école, main dans la main avec son nouveau professeur, Thomas ressentit un mélange d'émotions, fierté, anxiété, joie et un soupçon de tristesse. Son petit garçon franchissait une nouvelle étape importante vers la croissance et l'indépendance. De retour à la maison, Thomas trouve Oliver qui attend patiemment sur le balcon. Le chien le regarde avec des yeux interrogateurs, comme s'il demandait où était Noah. « Il va s'en sortir, mon pote, » dit Thomas en caressant les oreilles d'Oliver. Notre garçon grandit. Cet après-midi-là, lorsque Thomas alla chercher Noah à l'école, il fut accueilli par un garçon rayonnant et plein d'histoires à raconter. Noah parlait avec enthousiasme de ses nouveaux amis, des activités qu'ils avaient faites et du fait qu'il avait hâte de rentrer le lendemain. Et Madame Oliveira a dit que demain, nous allions apprendre à connaître la mer, papa. Je lui ai dit que tu étais pêcheur et que tu connaissais bien l'océan. Thomas sourit, le cœur débordant de bonheur devant l'enthousiasme de son fils. C'est merveilleux, Noah, je suis très fier de toi. Alors qu'ils rentrent chez eux, main dans la main, Oliver trottinant joyeusement à leur côté, Thomas réfléchit à la façon dont sa vie a changé ces dernières années. La peur et l'incertitude qu'il avait ressenties lorsqu'il était devenu père célibataire s'étaient transformées en une confiance sereine et un amour inconditionnel qui grandissait chaque jour. En regardant Noah, qui sautillait maintenant devant lui, Thomas fit une promesse silencieuse, il continuerait à être le meilleur père possible, guidant et soutenant son fils dans toutes les nouvelles aventures que la vie leur apporterait. C'est ainsi que père et fils, accompagnés de leurs fidèles compagnons canins, s'en allèrent vers le soleil couchant, prêts à affronter ensemble les défis et les joies que l'avenir leur réservait, forts de l'amour qui les unissait et des leçons qu'ils avaient apprises au cours de leur extraordinaire voyage ensemble. Les années continuèrent à passer et Noah devint rapidement un jeune homme plein de vie et de curiosité. À l'âge de 12 ans, il est connu dans tout Costa Serena pour sa gentillesse, son intelligence et surtout, son amour de la mer, une passion héritée de Thomas. Un après-midi d'été particulièrement chaud, Noah est rentré de l'école avec une étincelle particulière dans les yeux. Thomas, qui était en train de réparer des filets de pêche dans le jardin, a immédiatement remarqué l'excitation de son fils. « Papa, tu ne vas pas le croire !» s'exclame Noah, en manquant de trébucher sur ses propres mots. L'école organise une foire scientifique dont le thème est les secrets de l'océan. Thomas sourit, imaginant déjà les plans qui se dessinent dans l'esprit créatif de son fils. « C'est génial, Noah, tu as déjà des idées pour ton projet ?»
Noah acquiesce avec enthousiasme. Je veux faire quelque chose sur la conservation du milieu marin. Tu crois qu'on pourrait utiliser le bateau pour faire des recherches? L'idée de partager sa passion pour la mer avec Noah d'une manière aussi significative remplit Thomas de joie. Bien sûr, mon fils. Et si on sortait ce week-end? Les jours qui suivent sont remplis de préparatifs enthousiastes. Noah a passé des heures à la bibliothèque locale, à faire des recherches sur les écosystèmes marins et les défis auxquels sont confrontés les océans. Thomas, quant à lui, préparait l'étoile de mer, pour une expédition spéciale. Lorsque le samedi arriva enfin, le père et le fils prirent la mer au lever du soleil, avec Oliver, un chien désormais âgé mais toujours fidèle, confortablement installé à la proue. L'air était frais et la mer calme semblait inviter à l'aventure. Alors qu'ils s'enfoncent dans des eaux plus profondes, Thomas partage avec Noah sa connaissance des courants, de la vie marine et des changements qu'il a observés au fil des ans. Noé absorbe chaque mot, prend des notes dans son carnet et prend des photos avec un appareil photo emprunté. « Papa, regarde !» s'écrie soudain Noah en pointant l'eau du doigt. Un groupe de dauphins bondit gracieusement le long du bateau, comme s'ils accueillaient les visiteurs dans leur domaine aquatique. Thomas ralentit le bateau pour permettre à Noah de mieux voir. Le garçon s'exclame, les yeux brillants d'admiration. En regardant les dauphins, Thomas ressent une vague d'émotion. En voyant le monde à travers les yeux émerveillés de Noah, il comprenait mieux la beauté et la fragilité de l'océan qu'il connaissait si bien. Noé, dit doucement Thomas, la mer est un trésor précieux. Il est de notre devoir d'en prendre soin et de la protéger. Noé regarda son père, le sérieux évident sur son jeune visage. Je sais, papa. C'est pourquoi je veux que mon projet soit important. Je veux que les gens comprennent que nous devons préserver l'océan. La fierté que Thomas a ressentie à ce moment-là était presque palpable. Son fils, trouvé il y a tant d'années dans les eaux de cet océan, voulait maintenant en devenir le gardien. Ils ont passé le reste de la journée à prélever des échantillons d'eau, à observer la vie marine et à discuter d'idées pour le projet. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, le soleil se couchait, colorant le ciel de nuances vibrantes d'orange et de rose. « Papa, dit Noah, rompant un moment de silence contemplatif, penses-tu que mes parents biologiques seraient fiers de moi ?» La question prend Thomas par surprise. Bien qu'ils aient toujours été ouverts sur l'histoire de Noah, il était rare que le garçon mentionne ses parents biologiques. Thomas rapprocha Noah et le serra chaleureusement dans ses bras. « Je suis sûr qu'il le ferait, mon fils. Il serait incroyablement fier du jeune homme merveilleux que tu es devenu. » Noah sourit et se blottit dans les bras de son père. « Merci, papa. Tu sais, parfois je pense à eux, mais tu es mon vrai père. Oliver et toi, vous êtes ma famille. » Les mots de Noah touchent profondément Thomas. Il embrassa le sommet de la tête de son fils, éprouvant une immense gratitude pour le miracle qui était entré dans sa vie il y a tant d'années. Lorsqu'ils accostèrent enfin à l'embarcadère de Costa Serena, le ciel était étoilé et une légère brise soufflait de la mer. Noah, fatigué mais heureux, aide Thomas à attacher le bateau, tandis qu'Oliver les observe patiemment. « C'était une journée formidable, papa, dit Noah en bâillant. J'ai hâte de commencer mon projet. » Thomas sourit et passe son bras autour des épaules de son fils pendant qu'il rentre à la maison. « Tu vas faire un excellent travail, Noah. Je suis très fier de toi. » Cette nuit-là, tandis que Noah dormait, épuisé mais satisfait, Thomas resta éveillé, réfléchissant à l'incroyable voyage qu'avait été sa vie depuis ce jour fatidique en mer. Le destin lui avait donné non seulement un fils à aimer, mais aussi un but renouvelé et une perspective plus profonde sur le monde qui l'entourait. Avec le doux bruit des vagues en arrière-plan, Thomas a fait une promesse silencieuse, il continuerait à nourrir la curiosité et l'esprit d'aventure de Noah, en le soutenant à chaque étape du chemin. Ensemble, en tant que famille, ils relèveraient tous les défis que l'avenir leur réserverait, toujours guidés par l'amour qu'ils partageaient et le profond respect pour la mer qui les avait réunis. Les années ont continué à passer, apportant avec elles des changements et de nouveaux défis. Noah, qui a maintenant 17 ans, est devenu un jeune homme déterminé, passionné par l'océan. Son projet de foire scientifique, réalisé il y a plusieurs années, avait non seulement remporté la première place, mais avait également éveillé en lui une vocation qui allait désormais définir son avenir. C'est par un après-midi d'automne que Noah entre en courant dans la maison, une enveloppe à la main. « Papa! Papa! C'est ici !» crie-t-il, manquant de trébucher sur Oliver qui, malgré son âge avancé, essaie toujours de suivre l'énergie du jeune homme. Thomas, qui préparait le dîner dans la cuisine, laissa tout tomber et se précipita dans le salon. Il sait exactement de quoi il s'agit. C'est la réponse de l'université à laquelle Noah s'est inscrit et qui propose un programme d'océanographie de renommée internationale. « Vas-y, ouvre-la », encourage Thomas, dont le cœur bat aussi vite que celui de son fils. Les mains tremblantes, Noah ouvre l'enveloppe et déplie la lettre. Ses yeux parcourent rapidement les lignes, et soudain, un immense sourire illumine son visage. « J'ai réussi, papa. J'ai été accepté. » La joie qui emplit la pièce à ce moment-là est palpable. Thomas a serré Noah dans ses bras, ressentant un mélange d'immense fierté et de mélancolie. Son fils, son petit miracle de la mer, était sur le point de s'envoler vers sa propre aventure. « Je suis si fier de toi, Noah, dit Thomas, la voix chargée d'émotion.
Tes parents biologiques seraient eux aussi incroyablement fiers. Noah acquiesce, les yeux brillants de larmes de bonheur. Je sais, papa. Mais c'est vous qui m'avez amené ici. Toi et Oliver, ajoute-t-il en caressant la tête du vieux labrador qui s'est approché, sentant l'excitation dans l'air. Dans les mois qui suivirent, la petite maison au bord de la mer fut remplie de préparatifs. Les listes de matériaux, les nouveaux vêtements et les longues conversations sur l'avenir rythment les journées. La communauté de Costa Serena, qui a suivi l'évolution de Noah depuis son sauvetage miraculeux, a organisé une fête d'adieu pleine d'émotions. À la veille du départ de Noah, Thomas l'a invité à faire un dernier voyage en bateau. Alors que elle, étoile de la mer, s'enfonce dans des eaux plus profondes, le père et le fils restent un moment en silence, absorbant l'immensité de l'océan qui les entoure. Noah, commence Thomas, la voix douce contre le murmure des vagues, je veux que tu saches que peu importe où tu iras ou ce que tu feras, tu seras toujours chez toi ici. La mer nous a réunis et elle nous reliera toujours, même lorsque nous serons éloignés l'un de l'autre. Noah regarda son père, ses yeux reflétant la sagesse et l'amour que Thomas lui avait transmis au fil des ans. Je sais, papa. Et je te promets d'honorer tout ce que tu m'as appris. Je travaillerai dur pour protéger les océans et aider les gens à comprendre leur importance. Thomas sourit, sentant son cœur se remplir de fierté. Je suis sûr que tu feras la différence, mon fils. Tu as déjà changé mon monde d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors que le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de nuances d'orange et de rose, Thomas et Noah rentrèrent chez eux. Oliver les attendait sur le quai, toujours aussi fidèle, sa queue remuant lentement en les regardant approcher. Le lendemain matin, les adieux sont émouvants mais pleins d'espoir. Noah a serré Thomas et Oliver dans ses bras, promettant de les appeler et de leur écrire souvent. Lorsque le bus qui devait emmener Noah vers sa nouvelle vie partit enfin, Thomas resta longtemps à l'arrêt, Oliver à ses côtés, tous deux regardant l'horizon. « Eh bien, mon pote, dit Thomas en caressant les oreilles d'Oliver, on dirait qu'il n'y a plus que nous deux. » Mais alors qu'il rentre à la maison, Thomas se rend compte que ce n'est pas tout à fait comme ça. La présence de Noah, bien que physiquement absente, emplissait chaque recoin de sa vie. Les souvenirs des années qu'ils ont partagées, les leçons qu'ils ont apprises, l'amour qu'ils ont cultivé, tout cela est resté, aussi réel et tangible que les vagues qui s'écrasent sur la plage. Au cours des années qui ont suivi, Thomas a suivi avec fierté les réalisations de Noah. Les appels téléphoniques enthousiastes lui annonçant de nouvelles découvertes, les visites de vacances remplies de récits d'aventures marines et, enfin, le jour où Noah a annoncé qu'il dirigeait un projet international de conservation marine. Dans chaque réalisation, dans chaque pas de Noah, Thomas voyait non seulement le reflet du jeune homme déterminé qu'il avait élevé, mais aussi l'écho de ce jour miraculeux, il y a tant d'années, où un bébé solitaire avait été trouvé dans le vaste océan. Un après-midi, des années plus tard, Thomas était assis sur son balcon et regardait le soleil se coucher sur la mer. Oliver, qui repose désormais pour l'éternité sous un arbre dans le jardin, semblait toujours être là en esprit, aussi fidèle gardien que jamais. Le bruit de pas familiers fit sourire Thomas avant même qu'il ne se retourne. Noah, devenu adulte, s'approcha du balcon et s'assit à côté de son père. « Bonjour, papa, dit-il simplement, son sourire reflétant le même éclat que celui que Thomas avait vu pour la première fois sur ce radeau, il y a tant d'années. « Bonjour, mon fils, lui répond Thomas, le cœur rempli de joie. Ensemble, père et fils regardent le soleil se coucher, le bruit des vagues étant une mélodie constante en arrière-plan. Ils n'avaient pas besoin de mots pour exprimer la gratitude qu'ils ressentaient, pour le destin qui les avait réunis, pour l'amour qu'ils partageaient et pour l'océan qui, dans son immensité mystérieuse, avait tissé une histoire d'espoir, de courage et de famille qui transcendait les liens du sang. Ainsi, alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel nocturne, Thomas et Noah se tenaient côte à côte, le cœur en paix, sachant que peu importe où la vie les mènerait, ils seraient toujours là l'un pour l'autre, et ils auraient toujours la mer, leur maison éternelle et le lieu de naissance de leur miracle commun.